C'est C'est difficile compliqué. de tenir, c'est chaque jour renouvelé en fait cette histoire de non-violence. Et il y a beaucoup de méprise parmi les gens qui peuvent écouter mon discours en pensant que ce pourrait être l'idée de se laisser taper dessus. La non-violence, c'est pas de se laisser taper dessus. Et tu l'as dit, Gandhi, il dit si jamais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de prendre des bâtons, des pierres et des fusils et d'aller vous battre, faites ça. Donc, on a tous des chemins différents. Mon chemin à moi, c'est celui de la non-violence. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit emprunter ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens, leur chemin à eux, c'est de réagir violemment, ça les touche tellement fort et ils ont tellement d'énergie à sortir. Pour moi, la voie de la non-violence, c'est de se dire que l'obstacle, encore une fois, est mon petit maître. Que si je me fais tabasser, que si des antifas, des black blocs ou ce que tu veux, viennent mettre le bazar, c'est OK, il faut que j'ai un service d'ordre au sein de ma Mmh. manifestation. OK, il faut que j'étudie ce que sont les antifas. OK, il faut que je traîne les antifas dans la boue médiatiquement et publiquement pour montrer ce qu'ils sont vraiment, des Mmh. agents du pouvoir. D'accord. Euh, et donc, me dit où je dois travailler. Je me fais tabasser par les policiers, il faut que je travaille en amont avec la police. Il faut que j'aille discuter avec tous et chacun pour les subvertir et que le jour de la manifestation, ce soit pas possible pour eux, en vrai. Parce que humainement, j'ai créé un lien avec eux. Et à partir de ce moment-là, vous avez déjà gagné. Parce que si la police n'est plus capable de taper sur les manifestants, c'est terminé du pouvoir. Et donc, ça veut dire, est-ce que ça se passe au moment de la manifestation ou ça se passe de manière interstitielle partout? euh, Je crois que, on l'a dit tout à l'heure, ça sert à rien de se battre avec la police. Ça n'est qu'un jeu de dupes, c'est Guignol et Niafron et le pouvoir qui rigole dans son palais et qui dit, bah voilà, on les occupe. Et je crois que les manifestations, aujourd'hui, sont pour beaucoup faites pour vous occuper, pour vous faire perdre de l'énergie, du temps, pour vous mettre en colère. Alors qu'en fait, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans le réel. Dans 3 jours, les listes électorales pour les cantonales, les départementales et les régionales en France ferment. Faites des listes. Inscrivez-vous. Reprenez le pouvoir politique et électoral. Les départementales et les régionales en France, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent. C'est un énorme chéquier où vous pouvez passer votre temps à signer des chèques pour tout le monde. Et donc, ces élections, vous n'en entendez jamais parler. Et elles sont préemptées par des petits chefs mafieux, des seigneurs de la guerre locaux, voilà, des petits patrons de camarilla locale, euh, qui sont aux ordres du pouvoir, qui sont les vassaux du pouvoir, et qui vont tenir leurs fiefs régionaux, qui est tout à fait dans l'idéologie néolibérale de l'Union européenne, où il y aurait une destruction des États, une destruction des communes pour mettre en place des intercommunalités, Mmh. détruire les départements pour mettre en place des grandes eurorégions. Mais alors donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Passez votre temps à ça. Passez votre temps à vous mettre en lien, à dire, mais comment on se met ensemble? Comment on partage le pouvoir? Comment on arrive à juguler les personnalités perverses et paranoïaques et narcissiques? Comment on se répartit les charges? Quel modèle de prise de décision on a? On est au vote, etc. Là, on a fait tout un ensemble de vidéos qui reprennent des éléments de gouvernance et de gouvernance partagée. Parce que pour moi, l'enjeu là, c'est pas d'aller manifester. L'enjeu, c'est de créer des structures suffisamment robustes et solides pour qu'elles tiennent sur ses deux pieds. Et à partir du moment où vous tenez sur vos deux pieds en tant que collectif, vous êtes capable d'attraper le kimono du pouvoir. Avant, c'est pas la peine. Vous serez foulé aux pieds. Et donc, c'est le fait de se heurter à un mur au bois de la Cambre, c'est ça que ça devrait vous dire. C'est arrêtez d'aller dans la rue, retournez-vous, structurez-vous, définissez ce que vous cherchez à faire et faites-le bien. Et c'est ça la voie de la non-violence. Si tu veux, c'est de prendre les leçons de la réalité, de ne pas attaquer en premier. Il y a un moment où le système va tomber dans son propre vide. Les policiers, de taper sur des innocents, d'écouter toute la journée, de mettre sur écoute des gens comme toi et moi, en fait, où à chaque fois on parle de bien commun, d'essayer de faire mieux pour le monde, tout, mais les types qui écoutent, c'est à mais je suis au pays des bisounours, pourquoi je les écoute, ces gens-là, quoi? Pendant qu'il y a des pervers qui cherchent à faire des milliards d'euros et de dollars en essayant de fourguer des médicaments véreux ou des trucs frelatés. Et jusqu'à ce que ces gens se transforment, quoi. Ouais, Donc, donc il faut c'est tout le travail de l'annonce. une C'est désinvestir désobéissance le pouvoir de ce qui est. une désobéissance civile intelligente aussi. Oui, oui, il y a aussi ça. C'est l'idée que c'est plutôt de jeter des briques contre le temple ou contre le pouvoir. C'est enlever les briques du temple, une par une. En fait, structurez-vous en réseau local. Réinfo Covid, Kairos et autres, de gens qui ont au clair ce qu'ils cherchent à faire. On cherche à manger, on cherche à se loger, on cherche à éduquer nos enfants, on cherche à avoir de la culture, de la beauté, de l'art, de la paix. OK, Des choses une simples. fois qu'on a posé ça, c'est des choses simples et c'est les besoins fondamentaux d'un groupe humain. Cherchons à faire ça.
On a besoin de manger. Structurons des réseaux d'alimentation avec une monnaie locale qui échappe à la fiscalité, qui échappe au contrôle de Hong Kong et de HSBC ou de je sais pas qui, n'importe quelle grosse multinationale bancaire. Mais tu penses que c'est possible dans une grande ville? Structurer ça. C'est difficile, c'est plus Comment? difficile. C'est plus difficile dans une grande ville, évidemment, mais bon. Ouais, mais ça doit nous dire autre chose aussi. C'est les grandes villes C'est pas un ne sont modèle. pas des espaces vivables. Ce système-là n'est pas vivable, en fait. Et aujourd'hui, à Paris, les gens ils le comprennent tellement qu'ils se tirent tous, en fait. Tout le monde se casse et achète des maisons à la campagne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour moi, c'est extrêmement sain. On ne peut pas continuer à vivre tel qu'on vivait. Un monde où il y aurait une prédation des ressources en Amérique du Sud, en Afrique, en fomentant des guerres de tous les côtés, de la violence ultra importante, en oppressant des populations. Pourquoi? Pour aller produire ensuite des biens de consommation en Asie du Sud-Est, qui serait l'usine du monde, qui dégueulasserait le monde et l'Asie du Sud-Est de manière exponentielle au niveau écologique, pour ensuite être des gros consommateurs en Europe et en Occident et aux États-Unis. Ce modèle de la mondialisation-là, que j'ai résumé de manière un peu simpliste, hein, sûrement, Non, mais mais en c'est un gros, il n'est pas concept. tenable, il n'est pas viable, il Pas emmène, et tenable. tout le monde le sait. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut relocaliser l'économie. Bah, n'attendez pas, faites-le. N'attendez pas que le pouvoir le fasse pour vous ou que Big Data le fasse pour vous en vous mettant un pass sanitaire qui va vous contraindre à rester enfermé chez vous et qui va vous emmener par Uber Eats et quelques esclaves sur leur vélo de quoi manger. Remettez-vous en lien avec les agriculteurs, remettez-vous en lien avec les AMAP, recréez ces réseaux-là, faites des restaurateurs qui échappent au radar, etc. Ça, c'est de la résistance civile, de la désobéissance civile intelligente, quoi. J'en ai déjà parlé, mais un restaurateur qui veut ouvrir tout seul son restaurant aujourd'hui, il va dans le mur. Il faut qu'il le fasse avec toute sa rue, qu'il ait convaincu tout le monde. Et c'est ça le gros travail d'amont. Et puis qu'il le fasse en jouant avec le pouvoir, en mettant une table pour les policiers, en mettant une table pour les députés, en mettant une table pour Chalençon. Alors regardez, voilà, vous savez, c'est ce Parisien qui fait toujours Des probablement, repas, là. oui, des repas pour l'élite qui se contrefout des mesures qu'elle nous impose en fait, qui est quand même d'un niveau de cynisme que les gens ont du mal à regarder en face. Hein. Mais enfin, voilà, à la fin. Ils continuent leur fête, hein, on est sûr. On essaie de les coincer Oui, ici en oui, c'est Belgique, sûr et mais certain. ils continuent. Le niveau de perversion des élites au pouvoir, si vous voulez, est tel que je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on n'a pas besoin de violence. Ces gens-là vont s'auto-détruire. Leur vie est déjà un cauchemar. Et donc, mettre de l'art, de la beauté aussi dans ce que vous faites. Si devant le restaurant, il y a une troupe de théâtre qui fait une représentation théâtrale et puis une foule, etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la police qui va arriver, elle va devoir franchir le cordon de la foule, puis voir les artistes, puis rentrer, puis voir que là, vous leur proposez une table, dites voilà, vous avez besoin de chasser les bandits, nous, on a besoin de manger et de se réunir. Est-ce que vous voulez bien prendre un repas avec nous? Et là, dans ce don-là, et puis en plus, vous leur dites c'est un repas anti-Covid, il est riche en vitamine C, en vitamine D, en zinc. Euh, vous avez mis le gel hydroalcoolique, vous avez fait les distances qui vont bien. Qu'est-ce qui va vous arriver? Et même s'il vous arrive quelque chose, quoi. Justement, c'est aussi ça dans la désobéissance civile, c'est savoir ce que vous risquez. Si vous savez ce que vous risquez, vous partez pas comme un chien fou. Donc, se renseigner sur ce que vous risquez au niveau pénal. Et d'emblée avoir des avocats. Et d'emblée avoir un dossier, avant même que ça commence. Et puis, les gens que vous impliquez dans votre affaire, hein, le collectif de citoyens qui va venir, le collectif d'artistes, c'est pareil. Vous savez ce qu'ils risquent. Et vous avez mutualisé les frais pour l'avocat. Vous l'avez déjà embauché, le mec. Et là, allez-y, faites-le à ce moment-là. Et là, c'est intelligent. Là, vous risquez rien. Parce que voilà, c'est la grosse différence entre la désobéissance civile individuelle où vous allez vous faire piétiner et la désobéissance collective qui va vous amener énormément de puissance. Au Québec, il y a des gens qui vont magasiner sans masque ensemble dans les supermarchés. Ils se donnent rendez-vous par Twitter ou je sais pas quoi et ils y vont à 800 dans un centre commercial en même temps. Et ben voilà, ils vont magasiner sans On ne peut masque. rien leur faire. C'est très bien. Et il n'y a personne pour les arrêter. Et si on les arrête, ils disent OK, vous avez 800 paniers en moins. Boycott. Ça fait longtemps que ces outils-là, ils existent. Le boycott et le boycott sont extrêmement puissants dans un système qui est régi par l'argent. La seule question pour les mettre en place, c'est d'arriver à mettre en lien suffisamment de monde. Je trouve que c'est exactement ce qu'ont fait Kairos, Laissons les médecins prescrire, Réinfo Covid, Martine Vonner, Carlo Brusa, tout ça. C'est de mettre en lien une communauté de gens qui commence à être suffisamment conséquente pour faire peur au pouvoir. Ils ont Et peur. donc, qui avait déjà qui était déjà préexistante avec les Gilets jaunes. Et donc, sur les Gilets jaunes sont venus se réagglomérer des gens qui voulaient se soigner autrement, des gens qui voulaient arrêter d'être des esclaves. Et ça veut dire qu'en fait, on est extrêmement nombreux. La question, c'est juste comment on se coordonne. Et donc là, je renvoie encore une fois, mais c'est comment on se structure. Et nous, on passe énormément de temps à Réinfo Covid à réfléchir au modèle organisationnel.
Parce que pour que ce ne soit pas une tyrannie, que ce ne soit pas une start-up, que ce ne soit pas une administration lourdingue, mais que ce soit quelque chose de beaucoup plus agile, de beaucoup plus subtil, qui passe son temps à évoluer et laisser les individus porter des projets tout en ayant un nous qui protège ces projets et que le projet soit au service du nous.